Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors bienvenue sur la suite de nos petites vidéos par rapport à PRT, comment bien organiser notre espace de travail. N'hésitez pas évidemment à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer à faire toutes ces vidéos et puis à liker, ça fait toujours très très plaisir. N'oubliez pas d'activer votre petite cloche, comme ça vous serez notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'occuper de créer des listes d'actifs. Pourquoi? Parce que peut-être bien que vous tradez plusieurs sortes d'actifs, par exemple le forex, les indices, les métaux, les actions, que sais-je, ou alors que dans le forex, ben, vous avez des paires que vous tradez, d'autres que vous ne tradez pas, qui ne vous intéressent pas pour X ou Y raison. Donc on va essayer d'organiser tout ça. On va dans un premier temps dans affichage liste. Donc là, on a une liste par défaut, d'accord? Si ça vous convient, conservez-la. Sinon, on va pouvoir créer une liste personnalisée. Vous allez dans la petite molette ici, d'accord? Et puis on fait créer, tout simplement. On va l'appeler, la première qu'on va faire, on va l'appeler Forex, d'accord? Donc Forex, ok, elle est vide, d'accord? On peut mettre 50 actifs à l'intérieur. Donc on va mettre évidemment l'euro USD, GBP JPY, GBP USD. On va mettre encore le NZD USD. Hop, donc vous tapez simplement ici. Et puis après, vous choisissez ce que vous préférez, Euro CHF, etc., etc. On en a fait 5, c'est déjà pas mal. On va pas prendre toute la vidéo à faire ça. D'accord? Donc vous refermez ici. Maintenant, vous avez votre liste ici qui est créée. D'accord? Donc après, c'est à vous de vous organiser, hein. Soit, si vous cliquez là, voilà, elle disparaît, hein. Elle est simplement derrière. Donc, si vous revenez ici, si ça veut bien s'ouvrir, on va aller ici, voilà, hop, vous pouvez la faire réapparaître. D'accord? Sinon, vous déplacez un petit peu, par exemple, votre journalier. Vous mettez votre liste ici. Voilà, elle n'a pas besoin d'être très très large, hein, c'est pas très important, c'est juste pour passer d'une valeur à l'autre. Voilà. Si vous faites ça, n'oubliez pas d'enregistrer évidemment votre poste de travail. Comme ça, quand vous le rouvrirez, vous aurez directement votre liste. Maintenant, on crée une deuxième liste, d'accord, qu'on va appeler, on va l'appeler différemment parce que ici, on a une liste d'accords personnels Forex. Allez, on met la petite étoile, comme ça, elle est dans les listes favorites. OK? Ça, c'est pour rechercher, d'accord? Ici, configuration, hop, on crée une nouvelle liste. D'accord? Et on va l'appeler indice. Vous avez compris le truc. Donc, hop. Wall Street Cash, 1 euro. Le DAX, 1 euro. Et puis, allez, US Tech, donc ça c'est le Nasdaq, 1 euro. Voilà. Vous avez votre liste d'indices qui est créée. Hop. On va la mettre également en favori. Ok. Maintenant, on va faire une chose qui, je pense, en tout cas moi, dans mon organisation, m'aide beaucoup. Quand vous aurez ici 20 ou 25 paires de Forex à regarder, à trader, d'accord? Donc déjà, pour passer d'une à l'autre, c'est beaucoup plus facile avec la liste, d'accord? Parce qu'ici, si vous voulez passer sur un actif que vous n'avez pas ici, d'accord? Vous devez taper là, etc., rechercher, voilà. Ici, tout simplement, Euro CHF, ça vous change tous les graphiques en Euro CHF. Euro USD, GBP, ok, d'accord, vous avez bien compris, GBP, JPY, GBP, USD, NZD, USD, ça change d'un coup. Vous voulez tout d'un coup passer, aller voir ce que fait le Dow Jones, on tape Wall Street Cash et puis on tombe sur le Dow Jones. Ok, ça vous avez compris. Maintenant, admettons que vous avez fait votre analyse du week-end, hein. Le week-end, vous allez sur, disons, allez, Euro USD, et puis vous vous dites, voilà. Alors, moi, ici, vous prenez votre zone de support qu'on a appris à configurer ensemble, et puis vous venez ici, vous dites, voilà. Ici, en weekly, moi, j'ai une belle zone. Ok, j'en ai une autre, donc une zone de support. J'en ai une autre ici. On est en plein dedans. On est en plein dedans, mais j'aimerais attendre une réaction du price action qui me montre qu'on aimerait rebondir sur ces précédents hauts ici et sur cette zone-là qui a propulsé le prix à la hausse. D'accord. Alors, évidemment qu'il y a la solution
si vous attendez la zone du dessous, vous mettez une alarme. D'accord? Donc ça, je ne vous l'ai pas encore montré, mais c'est très simple. Hein. On clique sur la petite cloche, on vient là, on clique un petit peu au-dessus, comme ça on est averti un peu avant. Et puis, on est sur l'euro USD mini, temps réel. Si on est sur l'écran, ça va sonner, ça va nous mettre une alerte. Si on n'est pas là, on demande de nous avertir par email, on rentre un email et ça nous enverra un email quand le prix arrivera dans cette zone-là. D'accord. Mais maintenant, si on veut la regarder, on dit moi tous les matins je regarde le marché, mais dans mes 25 paires que j'ai ici, je ne vais pas à chaque fois scroller puis plus me rappeler ah mais sur laquelle déjà c'était ce setup et tout. Donc on crée une nouvelle liste. Ok, donc on va là, configuration, d'accord, on crée une nouvelle liste et on la note, par exemple setup forex. On met rien à l'intérieur. Ok, on la laisse vide. On retourne sur forex. Et puis là, on disait que c'était alors euro-USD. Donc on fait un clic droit sur euro-USD. Et on la met ajoutée dans la liste Setup Forex. Comme ça, alors là, vous en aurez peut-être 4 ou 5, parce qu'il y a des paires sur lesquelles il ne se passe rien du tout, actuellement, qui ne vous intéressent pas. D'accord? Mais cette semaine, vous avez 4 ou 5 paires qui vous intéressent. Donc, vous allez dans Setup Forex. Et puis vous dites, ah ouais, c'était l'euro USD, et il fallait que je fasse gaffe, Amazon ici. D'accord? Admettons que vous preniez le trade, d'accord? Et vous voulez, parce que si vous prenez 3-4 trades, d'accord, il faut s'imaginer, là on n'a que 5 paires, c'est facile. Mais si on en a 25, vous avez 3-4 paires, vous ne savez plus où vous êtes en position, donc on fait quoi? On va dans configuration, créer, et puis on met trade en cours par exemple. Ok? On fait une liste trade en cours. Voilà, alors on les met en favori, hein, toutes celles-là, hop, on ferme ça. Et puis, eh ben, l'euro USD, quand il arrivera, hop, alors il est dans Forex, d'accord, il est dans Setup Forex. Et puis, quand l'euro USD arrive sur votre zone, vous montre un signal du price action, vous rentrez dans le trade, clic droit, ajouter dans la liste, trade en cours. Ok. Et maintenant, dans la liste trade en cours, vous avez votre euro USD. Donc, ça demande une organisation, hein, parce que Setup Forex, on va l'éliminer de là. D'accord? Ça ne sert à rien de le laisser, sinon on ne va plus savoir où on en est. D'accord? Donc supprimer l'instrument de cette liste. Hop. Ça ne le supprime pas de Forex, il est toujours là. Ça ne le supprime pas de trade en cours, il est toujours là. Mais on a simplement supprimé de Setup Forex. D'accord? Parce que c'est un setup qui a été validé, et puis du coup il a passé dans les trades en cours. Ok, voilà. Alors, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous expliquer ça. Je pense que ça peut être très très pratique. Et puis, dans la prochaine vidéo, on parlera donc de comment passer un ordre sur PRT. Il y a plusieurs possibilités. On va voir ça ensemble. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Salut, bye bye.